Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du classement des teams FR. Donc j'ai mis à jour le classement tout simplement, il est sur mon site, vous pouvez le voir dans le lien du G-Code, etc. Il y a pas mal de teams qui ont été rajoutés, il y a pas mal de teams qui sont mortes, etc. Donc on va faire comme la dernière fois, ça va être un petit peu un commentaire très simple. On va parler des teams du top 10, ce qui a changé, des teams qui ont monté, des teams... bon, pas qui sont descendus, ça on s'en fout. Les teams qui marchent bien, pourquoi elles marchent bien, etc. Donc une petite vision de la communauté FR assez rapide. Par rapport à la dernière fois, j'ai lu un petit peu vos critiques, etc. Donc grosso modo, ce qui ressortait, c'est qu'il fallait peut-être que je mette les liens des teams. Les liens des teams, elles sont dans le G-Code de toute façon. Donc regardez le G-Code, regardez un peu chaque team qui fonctionne de toute façon et qui peut être intéressante pour vous. C'est les teams qui upload. Donc vous récupérez un lien, tac tac, et vous y allez parce que c'est long, c'est chiant. C'est pas intéressant, au final il y a quasiment personne qui va s'en servir. Donc je mets pas les liens, etc. Par contre, chose intéressante, c'est il y avait quelqu'un qui me disait, je sais plus qui, qu'il fallait peut-être un petit peu plus accentuer sur un peu les teams et pas forcément rester sur le top 10. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Donc j'ai un petit peu changé mon truc. Je vais plutôt parler donc d'abord des 3 teams les plus performantes, les 3 teams qui ont le mieux fonctionné, qui ont gagné le plus d'abonnés sur ces 2 mois, et également les 3 teams les plus performantes par top. Donc il y a le top 10, le top 20, top 30, top 40, top 50 jusqu'au top 60. Donc comme ça va mettre un petit peu en lumière tout le monde. Alors pourquoi je vais juste parler du nombre d'abonnés et pas forcément du ratio, parce que je considère que, et c'est quand même un révélateur assez important, plus on gagne d'abonnés généralement plus on est performant. Donc après le ratio, je vais pas en parler cette fois-ci, je vais pas l'évoquer, pas l'aborder, parce que finalement c'est assez biaisé. Enfin, c'est pas que c'est biaisé, mais ça demande beaucoup de... Faut bien savoir comment marchent les teams, etc. Donc c'est pas forcément la chose la plus intéressante. J'en ai déjà parlé la dernière fois des ratios du top 10. Je vais pas parler des ratios des petites teams, parce que le ratio des petites teams il représente pas grand chose vu qu'elles viennent d'arriver sur le circuit. Donc celui des grosses teams, j'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc on va commencer directement. On va commencer tout d'abord par parler un petit peu des teams qui sont mortes avant de parler des teams qui sont apparues. Donc les teams qui sont mortes, il y en a un bon paquet quand même. Donc la première team qui est morte, qui est quand même pas une des moindres, c'est une team du top 10, donc c'est la Evo. La Evo Channel, donc la Evo Community, la Evo tout ce que vous voulez. La Evo est morte, donc voilà, elle avait comeback, elle était leadée par Noisy, etc. Donc moi franchement j'étais sûr qu'elle allait mourir très rapidement, donc c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas loupé. La Evo est morte, elle repart au cimetière, donc elle aura refait un petit passage, un dernier tour de fin avant de retourner avec les autres grosses teams qui ont marqué la communauté, mais qui malheureusement ne sont plus dans le jeu, quoi. Le truc, c'est qu'il faut redémarrer, il faut avoir une structure, il faut avoir du temps, il faut se donner à 100%, il faut upload. C'est très compliqué de mener une team. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui réalisent pas bien comment ça marche et à quel point c'est chronophage et à quel point il faut y aller à fond les manettes. Donc voilà. La deuxième team qui est morte, c'est la Zane. Donc la Zane, je la considère morte parce que l'overall qui est funky est parti Roy et apparemment il va plus s'occuper de la Zane. Alors elle va peut-être être récupérée, etc., etc. Mais bon voilà, vous savez ce que j'en pense. Moi, les récupérations de team, généralement c'est comme des mecs qui récupèrent des bateaux qui sont naufragés ou voilà, enfin je veux dire, ils sont naufragés, c'est fini, ils sont morts, donc on s'en occupe plus. Donc à mon avis la Zane c'est fini, elle redémarrera pas. Donc je la mets dans le Hall of Fame avec peut-être qu'elle redémarrera un jour, on sait pas, mais je la considère morte pour l'instant. Donc c'est quand même 2 teams du top 10. Ensuite on passe à la Alliance. Donc la Alliance est morte également, je le sais de source sûre, tout simplement parce que l'Overall Alliance est dans la KT, la KT maintenant. C'est un DGFX KT. Un DGFX KT. C'est beau quand même de dire ça. Donc voilà, la Alliance qui avait sorti pas mal du plot, c'était une team assez solide avec des bons standards, des bons edits, c'était quand même du bon boulot. Mais manque de motivation des leaders, problème d'organisation, problème avec les joueurs, etc. Enfin ça faisait beaucoup de choses qui allaient pas trop. Et ils ont préféré fermer la chaîne pour rester sur de bonnes choses, qui est quand même un acte assez courageux. Et je tiens à le notifier, parce qu'il y a quand même pas mal de teams qui ont du mal à lâcher prise un petit peu, des leaders qui ont du mal à lâcher le trône, alors que quand ça marche plus, il faut arrêter. Et si on s'accroche, il faut faire les choses bien, mais enfin pas les faire à moitié, donc c'était quand même pas mal. Et là, Alliance qui rejoint les autres teams dans le Hall of Fame. Ensuite, dans une autre team qui est morte, on a la Aizen. La Aizen, on a eu une communication officielle sur la chaîne qui disait que la Aizen se terminait, manque de motivation des leaders, problème avec les joueurs, etc. Plus de motifs, etc. Donc la Aizen ferme et elle va rejoindre le Hall of Fame, elle y est d'ailleurs déjà. Donc je pense que vous le savez, pour ceux qui suivaient la Aizen, vous étiez au courant, et voilà, je vous le redis. Ensuite on passe à la Adix. Donc la Adix n'a pas eu plot depuis très longtemps, donc vu qu'elle n'a pas eu plot depuis très longtemps, évidemment je la considère comme morte tout simplement, ça va pas plus loin que ça. La Zira, la chaîne a été reprise, elle a un nouveau nom, ça n'a pas eu plot depuis longtemps, donc hop, ça va Hall of Fame également.
Pour moi, elle est morte. La Constancy c'était un petit peu particulier parce que la Constancy, c'était une team qui était également... qui est une team qui était performance en même temps. Excusez-moi, je fais plusieurs trucs en même temps, c'est pas très sérieux. Mais je voulais regarder un truc. Ouais, la Constancy, c'est une team qui est performance en même temps. Donc, forcément, elle lui uploadait pas grand-chose au niveau du sniping. Et là, je crois que c'est fini. Donc il n'y a pas eu d'upload depuis très longtemps, donc je vais la considérer morte et on va voir un peu ce qui va se passer, mais j'en suis pas persuadé. À mon avis, c'est vraiment fini pour elle. Ensuite la Hadzap, donc la Hadzap, il y avait la chaîne qui a été reprise par la Triade. À la place, il y a des nouveaux uploads, donc il y a 2-3 trucs, donc c'est pareil, c'est du trickshot setup, je pense, double console, etc. À assez haut level technique, donc ça n'a pas changé. Ça a été remplacé, nouveau nom, donc je sais pas trop ce qui se passe sur cette chaîne, je suis pas spécialement au courant. Mais voilà, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que la Hadzap est morte. Ensuite, il reste encore 2 teams qui sont mortes. Les dernières, c'est la Hades, donc la Hades complètement disparue de la circulation. Il n'y a même plus de chaîne, il n'y a plus rien, donc là, c'est complètement fini. La NMK, donc la NMK, c'était une petite team qui avait démarré, j'ai même plus le temps de voir grand chose, qu'elle est déjà morte, donc voilà, ça part Hall of Fame et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Maintenant on va passer aux teams qui se sont rajoutés, donc ça c'est les nouvelles teams et c'est quand même assez intéressant parce qu'il y en a un bon paquet cette semaine, donc je les connais quasiment aucune, je les connais pas du tout, je les regardais pas du tout, même si je les suivais pour pouvoir les rajouter plus tard, je les connaissais pas du tout. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, mais je vais juste vous dire qu'elles sont toutes neuves. Donc on a la Octus HQ qui a été rajoutée, voilà, donc elle a rajouté avec 345 abonnés. On a la Mysteria qui avait sorti un Teamtage, un très bon Teamtage il me semble, je l'avais entrevu, faudrait que je le revoie, avec 449 abonnés. La Sneaky Girls avec plus de 1000 abonnés qui est une team composée exclusivement de filles, voilà, qui jouent à code, etc. Donc affaire à suivre, voir un petit peu ce que ça va donner. La Trive qui est une team qui a été fondée par un ancien Shade, Necroz, donc petite team à 276 abonnés qui fait son apparition dans le classement. La ZR Unity pareil qui fait son apparition dans le classement avec environ 700 abonnés. La Sane Rising qui arrive elle aussi avec environ 500 abonnés. La Aaron avec 119 abonnés. La Cinec avec 595 abonnés. La Vaxion avec 421 abonnés. La UDG avec 824 abonnés. La Ant avec 126 abonnés. La R9 Rising avec 353 abonnés. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps parce qu'elle a fait un dual teamtage avec la Sixon. Et la Weir avec un petit peu plus de 1000 abonnés, un peu plus d'un K d'abonnés. Donc voilà, il y a pas mal de nouvelles teams. Ces teams là par contre je vais vous les mettre dans la description. Je vais vous mettre le lien des chaînes pour que vous puissiez aller voir un petit peu comment ça se passe pour ces teams là si ça vous intéresse. Et puis voilà. Ensuite donc on va passer un peu à l'analyse des teams. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et surtout au niveau des stats tout simplement parce que c'est quand même des stats qui sont assez importantes. Donc je vais d'abord parler des 3 teams qui ont le plus progressé. Ce mois, c'est entre ces 2 mois, donc ont gagné le plus d'abonnés. D'abord je vais vite fait parler de la team qu'on a perdu le plus. Il n'y a qu'une seule team qui a perdu des abonnés, c'est la E7. Donc la E7 elle upload quasiment pas, c'est une très vieille team, donc il va y avoir un système, une histoire de comptes qui se suppriment ou de gens qui se désabonnent, enfin j'en sais rien, c'est un peu compliqué. Peut-être des gens qui reviennent sur YouTube, ils sont là, pourquoi je suis abonné à l'E7. Donc au final ils perdent plus d'abonnés qu'ils en gagnent. Ils ont perdu 14 abonnés, c'est la seule team, c'est la seule chaîne qui a perdu des abonnés. Et là on va passer aux 3 teams, et je vais pas parler des ratios, juste les 3 teams donc, qui ont gagné le plus d'abonnés ce mois-ci, entre ces 2 mois. Donc on a la première qui a fait le bond le plus impressionnant, c'est tout simplement la Roy. La Roy elle a gagné 988 abonnés en 2 mois, donc c'est quasiment 1K, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc je rappelle que la Roy est l'idée par Renergy, donc Renergy c'est l'ancien leader de la Shock, donc forcément il y a du background, il y a de l'expérience, il y a des connaissances, il y a les clés dans le milieu, donc ça va très vite. Très bons uploads, très bons éditeurs, très gros roster, très grosse machine, très grosse usine. C'est sûrement une grosse machine qui va pouvoir concurrencer la Hawk, parce que la Hawk est tout seul là-haut, fly high, comme on pouvait voir sur le dernier montage de Kams. Donc fallait une structure qui concurrence un peu, parce que la E7 est endormie et dans une torpeur millénaire, j'ai envie de dire. Donc la Roy, je pense ça va être la team sûrement dans l'avenir qui pourra pouvoir un peu titiller la Hawk, et c'est pas plus mal, comme ça on aura deux mastodontes peut-être bientôt qui vont commencer à se tirer dessus. Même s'il y a la DLM aussi dans le game, mais c'est pas pareil, hein. Franchement c'est la Hawk et la Roy, c'est 2 capacités de frappe quand même bien supérieures. Ensuite la deuxième team qui a pris le plus d'abonnés, elle est dans le top 10, parce que la Roy est dans le top 20, donc elle est dans le top 10
des meilleures teams, c'est la Hawk. Donc la Hawk, elle a pris 423 abonnés. Donc comme j'ai dit avant, la Hawk c'est une très grosse machine avec beaucoup d'éditeurs, beaucoup de joueurs, même si ils sont moins nombreux que la Roy. Ça fait longtemps qu'elle a installé, donc elle a déjà fait ses preuves, elle continue à faire ses preuves. Elle a sorti leur montage de cam, no setup sur un W2, donc c'est quand même un truc à sortir qui est sur PS3. C'est même pas sur Xbox, c'est sur PS3. Et PS3, pour ceux qui jouent dessus, je pense que vous savez que c'est impossible de jouer, surtout sur les vieux codes, c'est n'importe quoi. Et encore plus MW2. Donc très grosse performance, upload soutenu, très bonne gestion, etc. Il n'y a que des points positifs sur la Hawk quasiment. Donc c'est pour ça qu'elle continue à monter, à prendre des abonnés. Elle en a pourtant beaucoup, mais elle continue à percer. Et ensuite, ce qui est un petit peu particulier, la troisième team qui a pris le plus d'abonnés avec plus 410 abonnés, ce qui est quand même assez énorme. C'est une team du top 40. C'est quand même assez improbable parce que il y a pas mal de teams du top 10 ou du top 20 qui affichent une très bonne croissance. Mais une team du top 40, c'est assez chaud quand même. Donc c'est la Joe. La Joe, elle a gagné 410 abonnés en 2 mois. Alors je sais pas pourquoi elle en a gagné autant, c'est assez incroyable. Il y a pas mal d'uploads sur la chaîne, il y a des trucs qui sont bien. Un des derniers uploads c'était le community montage qui était quand même quelque chose de plutôt bien bossé, très propre. Mais 410 abonnés c'est vraiment énorme, donc c'est une sacrée performance. Bravo la Joe, c'est du super boulot. J'espère que ça va continuer à fonctionner comme ça. Et puis voilà, go go go. Donc je vais pas vous parler des teams les plus performantes comme j'avais fait la dernière fois, parce que c'est une histoire de ratio, etc. C'est trop long, puis c'est un petit peu c'est compliqué, il faut bien connaître la communauté, etc. Par contre, donc je vais un peu détailler les différents tops, etc. pour vous dire un peu, pour vous montrer un peu ce qui a été intéressant. Donc à votre avis, quelles sont les 3 teams les plus performantes du top 10 qui ont gagné le plus d'abonnés? Donc ça va très souvent avec la performance, le fait de gagner les abonnés. Donc les 3 teams les plus importantes qui ont gagné le plus d'abonnés, c'est en première position la Hawk, avec plus de 423 abonnés comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas vous en reparler. La deuxième team qui a fait la meilleure croissance avec quasiment égalité avec la ADLM, c'est la Shade. La Shade qui a plus de 330 abonnés et la ADLM plus de 329, donc ces 3 teams se tirent un petit peu la bourre. A noter que la Shade était top 20 et elle a gagné plus de 330 abonnés, donc elle a fait un saut dans le top 10 et elle fait partie donc des 10 teams françaises avec le plus d'abonnés. Donc techniquement une des teams françaises les plus influentes et les plus puissantes. Donc bravo à la Shade, ça fait un petit moment qu'ils essaient qu'ils sortent du contenu pour arriver un petit peu à être dans ce top 10 quoi. Donc c'est du très bon boulot, les voilà à la 9ème place, ils l'ont bien mérité. Et puis la ADLM qui continue à avoir une croissance incroyable. La ADLM a une croissance incroyable, je sais pas pourquoi, mais ils gagnent tout le temps des abonnés, etc. Même s'il y a moins de choses qui sortent, etc. Donc c'est un truc de ouf. Pour revenir un petit peu plus particulièrement sur le top 10, il y a pas mal de choses qui ont bougé dans le top 10. Le fait que des teams soient mortes, ça a fait monter des teams dans le top 10. Donc la IP est passée dans le top 10, la Shade est passée dans le top 10, la Curve est passée dans le top 10. Donc toutes ces teams là, ils n'y étaient pas avant. Donc plus les autres teams qui ont gagné des places évidemment. Donc je vous rappelle vite fait le top 10 français. Donc ce sont les 10 teams qui ont le plus d'abonnés. Pas forcément qui ont fait le plus de vues, etc. Mais on peut considérer, vu qu'elles ont le plus d'abonnés avec des fortes croissances, que ce sont les teams les plus influentes de France et les plus puissantes. Même si c'est pas vrai, comme je peux en parler tout à l'heure avec la Roy. On a la E7, la ADLM, la Hawk, la Viso, la KT, la Reac, la Curve, la Shade et la IP. Voilà, ce sont les 10 teams les plus grosses de France en termes d'abonnés. Alors après, voilà, est-ce que ce sont les meilleurs teams, etc. C'est pas le débat, parce que personne sera d'accord. Il y a des teams qui sont extrêmement performantes, qui sont très bonnes, etc. alors qui n'ont pas autant d'abonnés. Donc voilà, mais c'est quand même une stat assez importante et ça vous donne un petit peu une idée au moins des vieilles teams, etc. Ensuite, on passe au top 20. Donc le top 20 est composé, je vous rappelle, le top 20 il est composé de la 3D, de la Save, de la Zurich, de la Roy, de la Schnapp, de la Dizix, de la Arix, de la Vision, de la Phoenix et de la Legendary. Donc les 3 teams qui ont eu la meilleure croissance dans ce classement, c'est en premier lieu la Roy évidemment avec plus 988 abonnés comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est n'importe quoi, je vais même pas en reparler, mais c'est la plus forte croissance. La deuxième team avec la plus forte croissance c'est la Phoenix qui a gagné 200 abonnés. Donc la Phoenix a gagné beaucoup d'abonnés. La Phoenix sort de très bons uploads, il y a des choses de très bonne qualité. Elle essaye un petit peu de s'internationaliser, comme on a pu le voir récemment avec le Clip of the Week ou Clip of the Month, je sais plus, commenté par un Horizon, avec un top 5 de très jolis clips. Il y a de très gros joueurs qui passent dedans, du moins des big names avec des teams qui sont connus et reconnus. Et ensuite, la troisième team avec la plus forte croissance en abonnés, c'est la Vision qui a gagné plus de 170 abonnés. La Vision était déjà une des teams qui gagnait le plus d'abonnés, comme on avait pu le voir la dernière fois dans le dernier Un regard sur la communauté FR. Donc ça n'a pas changé, on est toujours dans la même dynamique.
La vision qui a un peu changé là, elle voudrait faire un team tage par mois si j'ai bien compris, comme les grosses structures, de américaines, peut-être la Exalt ou la Raw, je pense qu'elle fonctionne un petit peu sur ce modèle là, donc c'est quelque chose de très courageux, à mon avis excessivement dur à faire, mais j'attends de voir ça. En tout cas elle marche bien la vision, elle continue à gratter des places. Et la voilà à avoir gagné plus de 170 abonnés dans le top 20 français. Ensuite on passe au top 30. Donc dans le top 30 il y a encore une fois 10 teams. Donc sont classés la Bold, la Dynasty, la Faust, la Sneaky Girl, la FRZ, la Dow, la Rizix, la Weir, la Blaster et la Last 7 ou Last, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc quels sont les 3 teams avec les plus grosses performances et la plus grosse progression dans ce classement? La première c'est la Bold. La Bold elle a gagné plus 190 abonnés. Donc la Bold c'est une team qui ne fait que monter. Elle affiche une excellente croissance en abonnés à chaque fois. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent sur la Bold. La team est assez active. Il y a des bons joueurs. J'ai l'impression qu'il y a un bon esprit de team. Elle fonctionne plutôt bien. Donc ça m'étonne pas du tout qu'elle soit première du top 30 au niveau de la croissance en abonnés. C'est du très bon boulot. La deuxième team qui fait la plus forte croissance c'est la Faust. Donc la Faust c'est une team qui fait du trickshot, de la feed, il y a pas mal de top 5 sur la Faust. Elle a effacé ses uploads récemment, elle vient de les remettre, c'est un petit peu compliqué d'ailleurs, là elle trempe un peu dans une histoire de fake clip, etc. Mais n'empêche que les chiffres sont là, elle a gagné plus 161 abonnés, donc c'est une très bonne croissance aussi pour une team du top 30. Et voilà, j'espère que ça va continuer à bien se passer, pour la Faust. Ensuite la troisième team qui a la plus grosse croissance c'est la Rizix. Donc la Rizix a gagné plus 111 abonnés. Donc la Rizix c'est une team que finalement je connais pas si bien que ça, parce que j'ai l'impression qu'elle upload pas tant que ça. C'est souvent pas des gros uploads bien marquants, donc j'en ai aucun en tête à vous citer. Mais voilà, elle a gagné plus 111 abonnés, donc c'est quand même du très bon boulot. Et je vous envoie voir ça si vous la connaissez pas. Ensuite on passe au top 40. Donc dans le top 40 le top 40 est composé de la Sixon, de la Heredia, de la Synectic, de la PX, de l'UDG, de la Joe, de la G-Day, de la ZR, de la Ravens et de la Yuria. Donc les 3 teams les plus performantes c'est la Joe qui a gagné plus 410 abonnés comme je vous disais tout à l'heure, donc je vous en reparle pas. La Yuria qui a gagné plus 240 abonnés, donc la Yuria qui fonctionne très bien, plus 240 abonnés pour dans le top 40, c'est du bon boulot, etc. Donc la Yuria, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est une team que je connais pas si bien que ça. Elle a été rajoutée à la dernière mise à jour. J'ai rien qui me vient spécialement en tête, mais en tout cas elle fonctionne très bien. Plus de 240 abonnés, c'est pas mal. Et d'ailleurs c'est pas la deuxième, c'est la Sixon qui est la deuxième. La Yuria est troisième. La Sixon est deuxième avec plus de 270 abonnés, 278 pardon. Et la Sixon elle a bien bossé également. Il y a pas mal de bonnes choses qui sortent. Donc le Dual Team Tage avec la R9, il y a les zappings qui sont plutôt sympas. Il y a un RTK qui est sorti. Il y a de bons uploads qui gagnent en qualité. Donc franchement c'est pas mal du tout. 3 teams qui sont plutôt à suivre et qui affichent une bonne croissance. Donc voilà, c'était les 3 teams les plus performantes au niveau des gains d'abonnés du top 40. Ensuite on va passer dans le top 50. Donc dans le top 50 on a la Cinec, la Foxy, la Sane, la Uptime, la Mysteria, la Ras, la Vaxion, la Axitra, la Onic et la Si. Donc je vais juste vous parler des 2 plus performantes parce qu'il y a pas mal de teams qui sont nouvelles, donc ce serait pas très intéressant d'en mettre 3. Donc juste les 2 plus performantes, on a la Sea Alliance. Donc la Sea Alliance c'est une team qui a sorti beaucoup de bonnes choses, c'est des uploads de très bonne qualité. Ça me faisait penser un petit peu à ce que faisait la Shade, dans le sens où la Shade quand elle a démarré elle a directement sorti des uploads de très bonne qualité sur Black Ops 2 etc. La Sea a sorti de très bonnes choses, un très bon team Tage que j'avais beaucoup apprécié, dont je vous avais déjà parlé. Elle continue encore à faire de bonnes choses, donc ça m'étonne pas qu'elle ait une bonne croissance à plus 182 abonnés. La Axitra qui sortait pas mal de choses sur Advanced Warfare, qui s'est un petit peu calmé, mais elle a sorti de bonnes choses, dont le Holiday Tage récemment qui était très bien, qui était édité par Radium il me semble. Il y avait de très bons clips, c'était de très bons niveaux, un très bon edit. Donc la Axitra elle aussi qui a une bonne croissance à plus 120 abonnés. Et on termine avec le top 60. Donc dans le top 60 on a la Grim, la R9, la VH, la Octus, la Wars, la Beast, la MV, la Thrive, la Daze et la Ant. Donc les teams qui sont les plus performantes, les 2 teams les plus performantes c'est la Grim, donc plus 58. Même si la Grim j'ai plus l'impression que c'est une squad, il s'est rien passé ces derniers temps sur la chaîne. J'ai jamais vu de très bons uploads, je comprends pas trop comment fonctionne cette chaîne. Mais enfin bref, ça fait un petit moment qu'elle est dans le top 60, donc elle en bouge pas. Mais elle a quand même gagné plus 58 abonnés, elle est première du top 60. Ça doit être la 51e team, elle est première du classement du top 60 en abonnés. La WR, donc la Wars, qui est une team assez récente, qui a gagné plus 67 abonnés et qui est première, pardon je confonds avec la Grim, excusez-moi, elle est première en abonnés.
Et elle est placée donc à la 50... 1, 2, 3, 4, 5, 55e place, un truc comme ça. Donc c'est pas mal, elle fait son chemin, c'est une petite team, voilà, elle démarre de tout en bas. Donc ça va être super sympa pour elle de monter un petit peu les échelons et d'apprendre un peu par rapport aux grosses teams, etc. Essayer de faire mieux. Et voilà, plus 67 abonnés en 2 mois, c'est quand même du très bon boulot. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a fini donc un petit peu sur le classement de toutes les teams. Je vais revenir un petit peu sur les montages qui m'ont marqué. Vu que je suis un énorme abruti, je me souviens plus trop quels montages m'ont marqué. Je les ai mis mais je les ai déjà oubliés. Donc attendez, je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il y avait un montage ADLM, un montage HOC, je marque là, un montage ROY et un montage... c'était quoi le dernier? Un montage ADLM, un montage HOC, un montage ROY et le dernier montage IP. Voilà, ça y est, je me souviens de tête, solide le med. Donc on commence avec la ADLM. La ADLM, je me souviens, c'était le Brothertage. Donc c'était le Brothertage de RST et Tease qui avait été édité par Fer, il me semble. C'était un très bon Brothertage. C'est le dernier montage de, sûrement le dernier montage de RST et de Tease. Donc très bonne mise en ambiance, très bonne 3D, très bon son, très bon clip, un peu le best-of. J'ai beaucoup aimé le Brothertage ADLM. Il y avait 2 uploads excellents qui étaient sortis en même temps. Je vous envoie voir ce Brothertage si vous l'avez loupé. C'était un très bon upload, c'était un de mes coups de cœur du J-Code. Allez le voir, pour moi c'est un des meilleurs montages de ces 2 derniers mois. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais même si c'était des très gros trucs, c'est pas, je préfère mettre ce qui m'a le plus touché. Donc ça c'était un des montages que j'ai le plus apprécié à regarder. Et si vous l'avez pas vu, je vous envoie le voir. Le deuxième upload c'était la HOC, donc c'était un dual introducing. Donc évidemment je me souviens plus qui c'était. Je crois que c'était NKRO et Munf peut-être. Oh, peut-être Munf. Et c'était édité par AFM et peut-être Rizzi. AFM sûr, je sais pas s'il y avait Rizzi. Mais en tout cas, c'était un super montage. C'était un super dual introducing qui me faisait penser, j'en ai déjà parlé dans le J-Code, au Clash of Clans entre Pricey et Zeizo sur la face. Donc c'était un petit peu le même principe, un peu manga, comics, Street Fighter, etc. C'était hyper sympa. C'était du trickshot en multicode. C'était un dual introducing trickshot, c'était super, les couleurs étaient magnifiques, les sons étaient super, il y avait du White Stripes, il y avait du Outcast, c'était un super montage, donc si vous l'avez pas vu, courez le voir, je vous le remets, allez le voir, c'était un super montage. Le troisième, donc c'est la Roy, c'était l'impact, voilà, lapsus, c'était l'introduction d'impact sur la Roy édité par Dir, c'était une tuerie, un montage sur MW2, FFA, trickshot et feed. Que des clips de malade mental, une super mise en condition et mise en situation avec une ambiance de malade par Dir. C'était un super montage avec un son rap qui faisait tellement le boulot, c'était du délire. Si vous l'avez pas vu, je vous envoie directement dessus. Il faut vraiment pas le louper celui-là et dépêchez-vous parce qu'après il va y avoir le Roy Cam, c'est Crowning 3 et ceux-là non plus, il faudra pas les louper. Ensuite, et le dernier c'est la IP, donc la IP c'était un montage de Jeff, je me souviens plus comment il s'appelle. Alors pourquoi ce montage? Parce que c'est pas le meilleur. J'ai adoré ce montage parce que j'ai adoré la musique, c'était une super musique. C'était que des clips MW3. Il y avait des trucs énormes qui étaient avec des clips mais pas du tout au standard actuel. Au final c'était comme la IP, c'est-à-dire c'était un pot pourri d'un peu tout. Il y avait de très bons clips, des clips moins bien, mais au final, t'étais hyper content de les voir. Et je pense qu'il n'y a que la IP qui peut faire encore ce genre de choses, c'est-à-dire sortir des montages où c'est un petit peu le foutoir comme ça, avec une très bonne ambiance, une bonne synchro. C'était édité par Jeff lui-même. Moi, j'ai adoré ce montage. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Même s'il y a des clips moins bien, c'est du MW2, t'es tellement content, tu vois juste des actions. Et puis tu te dis, ah c'est sympa, mais c'est pas un gros clip. Et après, bam, tu prends un gros clip. Donc au final, t'es pas du tout perdu. C'était super, vraiment super sympa. Et si vous l'avez pas vu, je vous envoie également le voir. Je vous le conseille de tout cœur. Voilà, j'espère que vous aura plu. J'ai juste mis ces 4 clips, ces 4 edits là. Évidemment, il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient très bien pendant ces 2 mois, mais je veux pas vous en parler, sinon on fera un autre J-Code, ce serait pas très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour un regard sur la communauté FR numéro 3. Voilà, essayez de vous intéresser un petit peu aux teams qui montent, aux teams qui montent pas non plus. Allez jeter un coup d'œil sur le classement FR. Allez liker, partager, regardez, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, et puis amusez-vous. Allez, à la prochaine fois. C'était Med, tchuss.